Information. Lors du jour de cette première session ordinaire de notre conseil municipal, en 2 points. Premier point, examen et vote du budget. Et deuxième point, installation des commissions techniques. Examen et vote du budget, donc nous avons examiné le budget. Nous l'avons présenté aux conseillers devant l'autorité de l'État, le sous-préfet et son adjoint. Ce budget a fait l'objet de beaucoup d'interventions en 2 tours, où les conseillers qui étaient intéressés par le budget ou qui avaient des choses qui n'étaient pas très bien comprises ont eu à poser des questions, à formuler des suggestions. Des réponses leur ont été apportées. Un deuxième tour de parole a été également organisé. Et finalement, toutes les réponses ont trouvé satisfaction auprès des émetteurs de ces questions. Et comme je l'ai dit, c'est la première fois, en tout cas, depuis l'avènement de la mairie. Parce que ça, c'est le deuxième mandat de maire avec l'acte 3. Parce qu'avant, c'était l'acte 2 avec la communauté rurale. On n'a jamais eu de problème à ce niveau. Mais avec le premier mandat de maire, on a toujours eu quand même quelques troubles. Dû à quand même quelques jeunes qui ont toujours, au-delà même de se prononcer sur le budget, ont toujours politisé donc nos sessions. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons un conseil responsable. En tout cas, les perturbateurs ne sont plus là. Mais les coalitions sont là. Nous avons ici 4 coalitions qui sont membres du conseil. Nous avons notre coalition qui est largement majoritaire avec 32 conseillers. Nous avons la coalition Yewi. Nous avons une coalition autour de la liste donc, de Adama Faye, qui était donc Defar Sagor, de pur apéristes qui n'ont pas voulu suivre le mot d'ordre de la coalition, parce que moi j'étais tête de liste de Benno Bokuyakar, et il y a eu la coalition Wallu qui a eu un conseiller. Tous sont venus aujourd'hui, ont siégé, ont pris la parole avec des propos très clairs, très responsables, et un débat serein a été organisé. Et au finish, le budget a été voté à l'unanimité. Ce qui nous rassure d'abord, mais nous donne espoir que nous avons en face de nous des jeunes qui sont animés par le développement de leur localité. C'est un budget qui tourne autour de 250 millions. Ce n'est pas une mince affaire pour une commune rurale. Mais au-delà de ce budget, nous avons toujours un système de partenariat qui nous permet de régler un certain nombre de besoins de notre collectivité. Le budget autour de 12%, bon, disons si on évalue le budget 20 sur 20, c'est 8% de fonctionnement et 12% d'investissement. Le fonctionnement équivaut autour de 100, le fonctionnement c'est 100 millions 225 000 et quelques. L'investissement tourne autour de 150 millions. Et ça, c'est ce qui est budgétisé. Mais nous avons toujours des sources d'investissement par l'intermédiaire de nos partenaires au développement, mais par des appuis également qui nous viennent d'autres secteurs et avec lesquels nous réussissons à faire des investissements. Oui, tout est urgent dans les communes rurales. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas dans la commune de Nindi, nous avons beaucoup progressé. Nous avons beaucoup progressé du point de vue de l'alimentation en eau, d'adduction. Mais du point de vue de la fourniture, la demande, elle est très forte par rapport à l'offre d'eau. C'est la raison pour laquelle il est urgent que nous ayons un 3e forage. L'État nous a déjà rendu éligibles dans le cadre donc, de l'OFOR. Et dans le cadre de l'éducation, Diourbel Ndindi compte aujourd'hui 27 écoles, ce qui est quand même immense. Et le fonds de dotation n'évolue pas en fonction des écoles.
En général, c'est des sommes qui sont fixées à l'intérieur d'un département et qui se suivent. Or, à mon avis, ce qui devrait être le critère le plus pertinent, c'est de voir le nombre d'écoles et l'effectif scolaire, ce qui n'est pas le cas. Mais du point de vue de la santé également, nous avons beaucoup progressé. Nous avons aujourd'hui 7 cases de santé et nous sommes érigés depuis quelques mois en centre de santé de niveau 3. Et là, nous avons un médecin qui est là. En attendant d'avoir son logement, la mairie a mis à sa disposition un véhicule et un chauffeur et nous mettons le carburant pour qu'elle vienne tous les jours de Diourbel travailler et le soir elle est transportée pour rentrer chez elle à Diourbel en attendant que la question du logement soit réglée. Pourquoi ça n'est pas encore fonctionnel? Pour ne pas? Le centre de santé. Oui. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel actuellement. C'est fonctionnel parce que nous avons un médecin. C'est fonctionnel parce que les consultations se font très bien. Mais du point de vue de l'équipement, c'était un poste de santé, il faut que nous passions à l'équipement d'un centre de santé. Là aussi, nous nous battons. Nous avons déjà 3 sages-femmes, il nous faut 5. 2 étaient déjà là, une 3e vient d'être affectée. Il nous faut 5 infirmiers pour avoir assuré la garde. Nous avons une ambulance médicalisée et une autre ambulance ordinaire. Je pense que nous nous mobilisons pour que ce centre de santé soit le lieu de refermement des autres communes, au lieu de tout référer à Diourbel. Dans cet investissement, quel est l'ordre de priorité? Oui, mais vous savez, l'ordre de priorité, c'est toujours l'éducation, c'est toujours la santé, parce que Balangani Nam Nefa, mais c'est toujours l'emploi des jeunes. Il faut que les jeunes travaillent. Vous savez, nous trouvons toujours des activités génératrices de revenus. Vous voyez à l'entrée donc de Ndindi qu'il y a déjà une ferme Anida. Vous avez vu donc qui est opérationnelle. C'est aussi l'agriculture, l'hydraulique, l'élevage. Donc tout est priorité ici. Parce que nous sommes une jeune commune, nous sommes un village où la demande est supérieure à l'offre financière, mais nous nous battons compte tenu de notre carnet d'adresse, mais de nos relations, à trouver quand même le maximum de ressources pour faire avancer donc notre commune. Information.